droite soit vraiment de droite. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Hertz en Provence pour cette première édition du JT hebdomadaire. Au sommaire cette semaine, après les Panama Papers de 2016, nouveau scandale financier mondial, les Paradise Papers font trembler nombre d'hommes politiques et de multinationales. Les protestations face au président Trump ne faiblissent pas. Nous reviendrons dans cette édition sur la réélection de Bill de Blasio à New York. Point ensuite sur les 6 premiers mois du mandat d'Emmanuel Macron, avant d'aborder un autre scandale qui secoue le pays actuellement, l'affaire Tariq Ramadan. International pour commencer, une nouvelle enquête sur les paradis fiscaux a vu le jour. 18 mois après les Panama Papers, les Paradise Papers lèvent une partie du voile sur le business offshore, mettant en cause les proches de Donald Trump, mais aussi de Justin Trudeau. Anouk Hamp est ici pour nous en dire plus. Bonsoir Anouk. Bonsoir Adèle. Après Wikileaks et les Footballleaks, ou plus récemment les Panama Papers, le scandale de l'évasion fiscale se dirige cette fois vers un nouveau paradis, celui des Paradise Papers. En quelques chiffres, cette enquête a été menée dans 67 pays par le Consortium international des journalistes d'investigation et épaulée par plus de 96 médias, soit un total de près de 400 journalistes et surtout un total de données de près de 13,5 millions de documents dans plus de 19 paradis fiscaux recueillis auprès des cabinets d'avocats Appleby, Access City Trust et également des registres des sociétés des paradis fiscaux. Et cette fois, c'est près de 120 grands industriels et hommes politiques qui sont concernés. Mais surtout, c'est des individus qui sont connus pour être proches de grands de ce monde tels que Donald Trump, Justin Trudeau ou encore, plus surprenant, la reine Elisabeth II. Et c'est le cas de Wilbur qui secoue le plus le monde de la finance et de l'économie. Connu sous le nom de roi de la faillite pour les dizaines de groupes qu'il a tenté sans succès de remettre à flot, Wilbur est avant tout reconnu pour être le secrétaire d'État au commerce de l'administration Trump. Et le problème réside en ce poste, puisque, forcé de céder la totalité de ses sociétés après sa nomination au gouvernement, il s'avère que Wilbur en a conservé près de 9, dont la plus rentable, la Navigator Holdings, spécialisée dans le fret maritime. Cette société est également connue pour être en lien direct et avoir des relations avec les sociétés russes, dont celle du gendre de Vladimir Poutine. Cette dernière révélation vient s'ajouter aux multiples soupçons qui lient la campagne présidentielle de Donald Trump à la Russie et remettent en cause la validité de son mandat. Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses personnalités telles que la chanteuse Shakira, le sportif Lewis Hamilton, la star du rock Bono, mais également des firmes internationales reconnues telles que Nike ou encore le groupe Dassault et l'entreprise Whirlpool se sont révélées être impliquées dans ce système d'optimisation fiscale. Ainsi, en somme, plus de 350 milliards d'euros échappent chaque année à la trappe de l'évasion fiscale, dont plus de 20 milliards d'euros pour la France seule. Ainsi, à quand une loi antiterroriste ? Merci Anouk. Revenons sur Donald Trump qui, en plus de voir ses proches entachés dans cette affaire, doit faire face à la réélection de Bill de Blasio à New York. Le démocrate se pose en fervent défenseur des New-Yorkais face à leur président. Mais que faut-il vraiment retenir de cette information? C'est Louis Brault qui va nous en parler. Bonsoir Louis. Bonsoir Adèle. Effectivement, le maire de New York, donc Bill de Blasio, a été largement réélu mardi à la tête de la capitale financière américaine. Fort de son score, donc quand même plus de 66%, de Blasio a voulu envoyer un message à la Maison-Blanche un an exactement après l'élection de Donald Trump. On le rappelle, Donald Trump est new-yorkais, il a grandi et vécu toute sa vie à New York, et le maire réélu a déclaré à son encontre, je cite, « Si vous vous retournez contre les valeurs de votre ville natale, votre ville résistera ». De Blasio se pose désormais comme un défenseur des New-Yorkais face au président américain. Il défend par ailleurs le système de santé, l'Obamacare, qui est vivement critiqué par la Maison-Blanche. Il défend également les immigrés dans un pays qui s'est construit autour de l'immigration. Il déclare même « Lorsque les immigrés sont attaqués, nous, citoyens américains, sommes attaqués ». Pour finir, le maire de la plus grande ville américaine a salué les victoires démocrates en Virginie et dans le New Jersey, qui s'avèrent être de nouveaux revers pour Donald Trump depuis son élection. Merci Louis. Sans transition politique nationale à présent, Emmanuel Macron, président du pays depuis maintenant 6 mois, a déjà dû faire face à de nombreux enjeux. Entre force et faiblesse de son leadership, où en est sa cote de popularité? Quel bilan peut-on tirer de ces premiers mois? Notre spécialiste politique Jean-Baptiste Butez est là pour nous en parler. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Adèle. Alors oui, les chiffres sont tombés. 6 mois après son élection, 37% des Français jugeraient l'action du président de la République comme décevante.
Ces chiffres sont tirés d'une étude élabée pour BFM TV qui rajoute notamment que 50% des Français jugent toutefois qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'action d'Emmanuel Macron. Ces chiffres sont à relativiser, il faut le dire, comme tout sondage, avec une étude de RTL qui avançait, elle, que 36% des Français étaient satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Il faut rappeler que ces chiffres sont quand même 10 points en dessous de ce qu'il était il y a 5 ans, car François Hollande comptait lui 46% de Français satisfaits de son action. 6 mois après l'une des plus fulgurantes ascensions politiques de l'histoire de la Ve République, qu'en est-il des espoirs nés dans son ascension au premier poste de l'État? Alors, eh bien, un grand nombre de réformes. Fiscalité, code du travail, moralisation de la vie publique, état d'urgence, tout ça face à une opposition plus ou moins constituée. Il faudra noter l'effort diplomatique avec une rencontre franco-américaine qui a fait parler d'elle. Par cette poignée de main très symbolique, le président français a pu notamment se faire apprécier des détracteurs du président américain. On note une volonté de replacer la France comme un des grands de ce monde lorsque l'Amérique, elle, décline. Aussi, la communication politique d'Emmanuel Macron se fait omniprésente dans les grandes rencontres, comme avec Justin Trudeau, mais aussi dans des dérapages contrôlés et maîtrisés. Ceux-ci permettent au président de s'assurer de faire la une quand il le veut et comment il le veut. 6 mois après l'élection, tout cela revient à dire qu'il est trop tôt pour juger d'un quinquennat. Surtout lorsque des réformes structurelles annoncées mettront plusieurs années à être mises en place et autant à montrer leurs résultats. Merci Jean-Baptiste. Et parmi les grandes problématiques qu'aura à affronter Emmanuel Macron, celle de la place des femmes dans notre société. Après l'affaire Weinstein et le phénomène Balance ton porc, une nouvelle affaire de viol éclate. Sur le banc des accusés, Tariq Ramadan. Cet islamologue controversé fait désormais l'objet d'une enquête pour viol, agression sexuelle et menace de mort. Roxane Andrieux est venue nous en dire plus sur cette affaire. Bonsoir Roxane. Bonsoir Adèle, justement comme tu l'as fait remarquer, c'est un véritable scandale français qui découle de l'affaire Weinstein. De plus en plus de personnalités accusent leurs agresseurs, et notamment en France. Il s'agit ici de Tariq Ramadan, 55 ans, petit-fils du fondateur de la confrérie égyptienne islamiste des Frères musulmans et islamologue suisse très influent. 2 femmes ont donc porté plainte contre lui pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort, avec des examens médicaux à l'appui. Elles ont toutes les deux été encouragées par le hashtag « Balance ton porc ». Tariq Ramadan les invitait donc dans sa chambre d'hôtel sous prétexte de conseils religieux et usant de leur confiance aveugle dans sa foi religieuse, étant considéré comme un guide spirituel. Il est maltraité ensuite et les violé. Enda Ayari, 40 ans, parle dans son témoignage de menaces de mort qu'il aurait proférées à l'encontre de ses enfants pour l'empêcher de parler. Alors que celui-ci condamnait le viol avec véhémence il y a encore quelques mois, en disant que celui qui a commis le viol est un criminel et doit être jugé, et qu'il n'y a pas de honte pour une femme à porter plainte car c'est une victime. Évidemment, Tariq Ramadan s'est défendu sur Facebook, il parle de dénonciation calomnieuse de la part de ses ennemis de toujours, de machine à mensonges, d'affabulation. Il a été mis en congé de l'université d'Oxford cette semaine, où il enseignait les études islamiques contemporaines. J'aimerais terminer cette petite chronique par une phrase tirée du post Facebook de Tariq Ramadan. « Le droit doit maintenant parler. » Effectivement, monsieur Ramadan, avec la vague de dénonciations en France et dans le monde, le droit doit maintenant parler. Et il est du devoir de nos dirigeants et de nos sociétés de défendre les libertés des femmes, et notamment la liberté fondamentale de pouvoir disposer librement de son corps. Merci beaucoup Roxane, une affaire à suivre donc. Avant de vous quitter, rapide point sur l'actualité de l'IEP. Mardi soir, les explosifs jouaient leur premier match. Après une défaite face à la fac de droit, c'est sur une victoire qu'elles terminent leur soirée. Concernant les soirées, la Beaujolais fait son grand retour à l'IEP la semaine prochaine. On attend le teaser qui sortira ce week-end pour nous donner plus d'informations. En attendant, on vous laisse réviser vos partiels et on vous retrouve sur ce même plateau la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.